Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais faire une vidéo un peu spéciale. Déjà je me suis mis en mode chill un peu. On va parler de lithothérapie et d'astrologie. Alors je pense que déjà vous savez ce qu'est l'astrologie pour la plupart d'entre vous, donc je vais pas rentrer dans les détails. Pour ce qui est de la lithothérapie, je vais prendre la définition de Google pour vous dire ce que c'est. Et Google nous dit que la lithothérapie est une méthode thérapeutique qui consiste à soigner au moyen des cristaux. Donc on va parler de cristaux et de pierres et d'astrologie. Alors j'ai mon ordinateur avec moi dans un premier temps parce que je vais vous montrer un site. Et ensuite parce que j'ai toutes mes notes vis-à-vis des 12 signes zodiaques, parce que sinon je ne retiendrai absolument rien si je n'avais pas mes notes. Donc pour commencer, je vous ai mis un lien en barre d'infos qui est le site Evozen. Je vais vous mettre la petite capture d'écran ici. C'est un site sur l'astrologie, l'horoscope, les tarots, la numérologie, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser sur ce site, ça va être la partie horoscope astrologie et en particulier le calcul de l'ascendant et le calcul du signe lunaire. Donc l'ascendant, je pense que vous savez ce que c'est. Pour le signe lunaire, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets dans le petit i ici, je crois. Je vous mets dans le petit i une vidéo de Shera pour ceux qui la connaissent et ceux qui ne la connaissent pas, qui fait des vidéos sur l'astrologie hyper complète et qui a fait une vidéo sur les ascendants et le signe lunaire. Elle explique super bien ce que c'est, donc moi je vais pas m'attarder trop non plus là-dessus, mais en tout cas voilà. Donc sur le site vous avez l'horoscope, la compatibilité amoureuse, la compatibilité des signes astrologiques, l'horoscope de la pleine lune, et du coup nous on va s'intéresser au calcul de l'ascendant et au calcul du signe lunaire. Donc pour calculer votre ascendant, vous allez sur le site, vous remplissez donc les petites informations, donc il vous faudra votre ville de naissance, votre date de naissance et l'heure à laquelle vous êtes né. Donc je le note, hop, 7, hop, mon heure, et je calcule. Donc on voit ici que mon ascendant est le poisson. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une petite feuille, un petit stylo et d'écrire votre signe astrologique, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça après, mais en attendant on va d'abord calculer. Et ensuite donc je vais aller sur calculer votre signe lunaire. Et pareil, pour calculer le signe lunaire, il vous demande la même chose sur le site. Donc votre ville de naissance, hop si ça veut bien, voilà, votre date d'anniversaire et l'heure à laquelle vous êtes né. Et vous calculez. Et là ça va vous donner votre signe lunaire. Le mien est taureau. Je suis donc signe astrologique lion, ascendant poisson et signe lunaire taureau. Alors pourquoi je vous fais faire ça? Tout simplement parce que je vais vous parler de lithothérapie, donc du pouvoir des cristaux en lien avec votre signe astrologique. Mais je me suis dit que c'était plus complet de vous donner chaque pierre vis-à-vis de vos signes astrologiques, mais pas que votre signe astrologique, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi? Tout simplement parce que moi j'ai des pierres qui fonctionnent sur moi et qui ne sont pas forcément dans mon signe astrologique, donc le lion, mais qui vont plus correspondre à, par exemple à mon ascendant qui est le poisson. Donc maintenant que le site c'est fait, on va passer à la partie d'après. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque signe astrologique, donc les 12 signes astrologiques, et pour chaque signe, je vais vous donner les pierres les plus importantes, entre guillemets, et l'effet qu'elle va avoir selon votre signe. Alors, vous risquez de voir plusieurs fois les mêmes pierres apparaître selon les signes, mais elles n'auront pas la même définition ou les mêmes bienfaits selon le signe astrologique, tout simplement parce que chaque signe est différent et chaque personne est différente, avec un trait de caractère différent, une personnalité différente. Du coup, les pierres n'auront pas le même pouvoir sur chaque personne. On va commencer avec les béliers. Donc le bélier c'est du 21 mars au 20 avril, c'est un signe de feu et il a Mars en planète. Je vais mettre l'ordinateur là, ça sera plus simple. Donc les pierres qui correspondent au bélier, on retrouve tout d'abord l'améthyste. Donc l'améthyste pour le bélier, ça va être une pierre qui va l'aider au niveau de l'insomnie et des problèmes de sommeil, et c'est une pierre aussi qui va apaiser et déstresser les béliers. Ensuite on retrouve la citrine. Donc la pierre de la citrine, c'est tout ce qui va être au niveau des problèmes d'estomac pour le bélier. Donc ce que j'encourage à faire pour les béliers qui ont des problèmes d'estomac et qui utilisent la citrine, c'est de prendre donc la pierre et de la poser directement sur le ventre et du coup au niveau du chakra du plexus solaire. Donc je vous mettrai ici
une image de tous les chakras à chaque fois que je vais les évoquer pour que vous puissiez voir où se trouve chaque chakra, pardon. Et comme ça vous pourrez savoir où placer vos pierres. On retrouve pour le bélier la jaspe rouge. Donc la jaspe rouge, elle est utilisée pour calmer les douleurs au niveau des menstruations. Donc c'est surtout pour les femmes bélier. Donc là ça serait plus au niveau du chakra sacré. Mais bon, je vais pas non plus vous dire d'aller vous percer au niveau de vos parties intimes, mais juste de placer la pierre de la jaspe rouge au niveau du chakra sacré. Donc c'est une pierre qui permet au transit de mieux fonctionner et qui agit directement sur le foie, sur le pancréas, la rate et du coup l'estomac. Donc pour tous les béliers qui ont des problèmes au niveau du chakra du plexus solaire, c'est une pierre qui est super intéressante à utiliser. Ensuite on retrouve l'œil du tigre. Alors l'œil du tigre, avant de continuer, c'est une pierre que vous allez souvent retrouver pour quasiment tous les signes, tout simplement parce que c'est une pierre qui fonctionne quasiment pour tout le monde et qui est surtout très utilisée chez les enfants. C'est une pierre qui est très apaisante, très calmante et du coup on l'utilise souvent chez les enfants. En tout cas chez les béliers, c'est une pierre qui va débloquer les choses au niveau de la santé, du travail, en amour. Donc comme je disais, c'est une pierre qui est très utilisée pour les enfants. Ensuite on a la lapis lazuli. Je sais pas si on prononce le S à la fin de lapis lazuli. C'est une pierre qui en amour va permettre de débloquer les problèmes qui se trouvent en amour, donc avec votre partenaire, et qui au niveau de la santé va être utilisée pour tout ce qui est trouble de vue. Donc elle va surtout être utilisée au niveau du chakra du troisième œil. Donc ce que je vous conseille, c'est soit de mettre la pierre directement sur votre front au niveau de cette zone quoi, ou alors de les porter en boucle d'oreille pour qu'elle soit assez proche. Ensuite on a la sodalite chez les béliers. La sodalite, c'est une pierre qui va fonctionner pour le travail et en amour, et c'est une pierre qui va développer la communication et qui va aussi aider pour les problèmes d'estomac encore une fois. Donc pour les béliers, si vous avez des problèmes d'estomac, il y a différentes pierres qui peuvent vous y aider. Ensuite on retrouve la labradorite. Donc la labradorite, c'est tout ce qui va être problème de santé au niveau de la vue, un peu comme ce qu'on a vu avec la lapis lazuli. Donc vous la mettez au niveau du chakra du troisième œil ou en boucle d'oreille. Ensuite je vais vous donner d'autres pierres sans rentrer dans les détails pour le bélier. On retrouve la cornaline, la cristal de roche, la dolomite, l'hématite et la grenade. On va passer au signe du taureau. Donc le taureau, 21 avril, 21 mai, c'est un signe de terre et il a Vénus en planète. Donc les pierres qui lui correspondent, on retrouve tout d'abord l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre, c'est une pierre qui va travailler pour débloquer la créativité pour le taureau au niveau du coup du travail. Ensuite on retrouve encore la lapis lazuli, c'est une pierre qui apparaît énormément aussi au niveau des signes, qui pour le coup elle va booster la créativité donc au niveau du travail, et qui au niveau de la santé va permettre d'apaiser les douleurs corporelles, donc tout ce qui est brûlure, bleu, enfin voilà quoi, les douleurs qui sont externes. Ensuite on retrouve la turquoise et la labradorite, qui sont des pierres qui au niveau de la santé vont pouvoir agir sur les douleurs articulaires, donc au niveau des poignets, des chevilles, des coudes, enfin bref, les articulations. Si vous avez des problèmes d'articulation, c'est une pierre qui peut vous aider si vous êtes taureau. On a la jade verte, qui en amour va permettre de soigner les peines de cœur et du coup à effacer les rancœurs qu'on peut avoir vis-à-vis d'un ancien partenaire, et qui va aider petit à petit au choc émotionnel. Donc si vous avez perdu un être aimé, si vous êtes dans un divorce, une séparation ou autre. Ensuite on retrouve la pierre du quartz rose. C'est une des pierres que je préfère et qui me correspond énormément, qui va aider à changer les mauvaises habitudes pour prendre de nouvelles habitudes qui seront meilleures pour vous. On a la sodalite et la citrine. Donc la sodalite et la citrine sont des pierres qui sont calmantes et qui sont apaisantes au niveau de la nervosité. Donc si vous êtes nerveux et que vous êtes taureau, c'est une pierre que je vous conseille, enfin c'est deux pierres plutôt, c'est deux pierres que je vous conseille énormément, la sodalite et la citrine. Ensuite du coup pour le taureau on retrouve d'autres pierres comme la corail, l'émeraude, l'agate, l'aventurine, la chrysocole et le saphir. Ensuite on va passer aux Gémeaux. Donc le Gémeaux, 22 mai, 21 juin, c'est un signe de l'air et il a Mercure en planète. On a plusieurs pierres là aussi et on commence avec la lapis lazuli. Je sais pas comment on la prononce du coup. Lapis lazuli, qui va permettre pour les Gémeaux de débloquer la gorge et la communication. Donc je vous conseille pour les Gémeaux de porter cette pierre là au niveau du chakra de la gorge, donc en collier mais plus en ras-le-cou qu'en collier long. Qui est au niveau de la gorge. Et au niveau de la santé, elle va réguler le système respiratoire, donc toujours au niveau du chakra de la gorge. Ensuite on a la citrine. La citrine pour les Gémeaux, ça va tout simplement revitaliser le mental. Donc voilà, si vous êtes
dans un flou, que vous n'êtes pas trop bien en dépression quoi, la citrine peut vous aider au niveau de votre mental pour les Gémeaux. On retrouve la labradorite et la malachite. Donc ces deux pierres, elles vont aider au niveau du travail pour aider au changement rapide, parce qu'il faut savoir que les Gémeaux ils aiment bien du changement tout le temps. Enfin, de ce que je sais des Gémeaux en tout cas, ils aiment bien ne pas rester toujours sur le même point, donc ça va les aider à avoir un changement rapide. Et aussi ça va les aider dans les liens sociaux et dans la vie professionnelle. Ensuite on retrouve encore une fois la lapis lazuli que j'ai parlé tout à l'heure, mais cette fois-ci combinée avec de la turquoise. Et ces deux pierres, elles vont favoriser une bonne communication en amour, une meilleure transparence sur les sentiments que le Gémeaux peut avoir vis-à-vis de son ou sa partenaire. Les Gémeaux pour le coup, quasiment toutes les pierres sont au niveau du chakra de la gorge parce qu'ils ont un problème de communication et qu'ils ont besoin de se débloquer la gorge. Ensuite on retrouve l'améthyste. Donc l'améthyste pour les Gémeaux, ça va jouer sur la santé et ça va contrer l'insomnie et ça va apporter énormément de repos pour le Gémeaux. Par contre toutes les pierres que je vous cite là, je vous conseille de ne pas dormir avec, sauf peut-être l'améthyste du coup qui est là pour le sommeil, mais évitez de porter toutes les pierres en même temps et surtout trop longtemps. Voilà, il y a des pierres qu'il faut porter à certains moments de la journée. Et sinon pour les Gémeaux on retrouve d'autres pierres comme l'agate, l'ambre, la chalcédoine bleue et la chalcédoine jaune, la cristal de roche, l'épidolite et l'œil de tigre. On va passer au cancer. Je suis désolée si je regarde mon ordinateur, sinon je me perds dans mes notes. Donc le cancer c'est 22 juin, 22 juillet, c'est un signe d'eau et il a la lune en planète. Les pierres qui lui correspondent, on commence avec le quartz rose ou la quartz rose. Le quartz rose chez le cancer va apporter au niveau de l'amour une paix profonde, une sérénité et qui va éloigner au maximum les conflits, parce qu'il faut savoir que les cancers ne supportent pas les conflits et veulent rester le plus loin possible des conflits, et du coup cette pierre les aide énormément à ça. Ensuite on a l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre chez le cancer, elle apporte un épanouissement au niveau professionnel et au niveau du travail. On retrouve ensuite la citrine qui pour moi est la pierre du cancer. Donc si vous deviez choisir une seule pierre, je vous conseillerais celle-là, les cancers. Elle va permettre de développer un épanouissement au travail et du coup elle va permettre une meilleure attention, une meilleure focalisation, donc une meilleure concentration au travail. En amour, la citrine facilitera la confiance et le respect mutuel entre vous et votre partenaire, et cette pierre va énormément atténuer l'hypersensibilité qu'un cancer peut avoir, ou du moins à arriver à la stabiliser un peu plus. Ensuite du coup on retrouve pour le cancer donc d'autres pierres comme l'aventurine, la chalcédoine blanche, la corail, la cornaline, l'émeraude, la jade, la labradorite, l'opale, la perle et la pierre de lune forcément. Ensuite on passe au lion, donc à moi. Les meufs qui sont tout posées. Donc le lion, 23 juillet, 22 août, c'est un signe de feu et il a du coup le soleil en planète. Forcément. Donc on commence avec les pierres qui correspondent au lion. On retrouve du coup la citrine, on a déjà retrouvé dans d'autres signes astrologiques, qui va apporter du calme et de l'apaisement pour le lion, qui en amour va aider le lion à y voir plus clair au niveau de ses sentiments et surtout de sortir la tête de l'eau en cas de déception amoureuse, donc de tromperie, de séparation ou autre. Ensuite on retrouve la lapis lazuli qui est un débloquant pour la communication et qui va dénouer la gorge. Donc là aussi pour les lions, le lapis lazuli je vous conseille de la porter en ras le cou vu que c'est au niveau du chakra de la gorge. Ensuite on retrouve l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre pour le lion, ça va être une pierre qui va favoriser un environnement positif et du coup enlever un environnement négatif et qui au travail va débloquer la créativité du lion. Ensuite on retrouve le quartz rose, la malachite et l'unakite. Ce sont trois pierres qui ont les mêmes bienfaits et qui sont au niveau de la santé, qui vont fortifier le cœur. Donc ça va se porter au niveau du chakra du cœur, donc en collier long. Tous les lions qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes de cœur, de tachycardie, etc., je vous conseille énormément ces trois pierres, donc quartz rose, malachite et l'unakite. Pour ma part j'utilise le quartz rose. Et ensuite on a la jaspe rouge. La jaspe rouge pour les lions, ça va être au niveau de la santé, elle va apaiser les tensions musculaires et donc toutes les douleurs qui sont au niveau des muscles. Donc voilà, si vous avez des problèmes de muscles, prenez de la jaspe rouge, les lions. D'ailleurs c'est une pierre que je devrais avoir. En parlant de ça, je suis désolée si je ne vous montre pas les pierres directement là, c'est tout simplement parce que je n'ai aucune pierre dans mon appartement, ils sont tous chez ma mère, donc je ne les ai pas. Et du coup pour le lion, les autres pierres qui peuvent aussi avoir un effet sont l'ambre, la calcite, la cristal de roche, le diamant, l'herchimère, la grenate et la labradorite jaune.
Ensuite on passe au signe de la Vierge. 23 août, 22 septembre, c'est un signe de terre et elle a Mercure en planète. Alors les pierres qui correspondent à la Vierge, on a la malachite qui va contrer la timidité des vierges pour ceux qui sont timides parce que pas tous les vierges le sont, et qui va surtout renforcer les liens amicaux. Ensuite toujours la malachite et on y ajoute le quartz rose. C'est deux pierres qui vont aider la Vierge à sauter le grand pas sur des décisions à prendre, que ce soit au niveau du travail, au niveau des voyages, au niveau de l'amour. Ensuite on reste toujours sur le quartz rose et on y rajoute la citrine et la tourmaline noire qui sont des pierres qui vont permettre dans le travail, dans le milieu professionnel, de booster la confiance en soi et le respect envers soi-même. Ensuite on retrouve la lapis-lazuli et la sodalite qui sont deux pierres pour la Vierge qui en amour vont permettre une meilleure communication orale et une meilleure expression des sentiments. On a l'améthyste et la citrine qui sont deux pierres qui vont permettre au niveau de la santé de réguler le système digestif. Donc toujours c'est des pierres qui se portent au niveau du chakra du plexus solaire. Et sinon les pierres qu'on peut retrouver pour la Vierge, on a l'ambre, la célestine, la citrine, la cornaline, la jaspe, l'œil de tigre, le saphir, la sodalite et la turquoise. Du coup voilà, je vous ai mis aussi en barre d'infos un site qui vous permet de voir les pierres plus en détail, s'il y a des pierres qui vous correspondent, de les noter et d'aller voir sur le site tous les bienfaits qu'elles peuvent avoir selon tous les signes. Du coup voilà, je pense que la vidéo va être assez longue. Si je vois que la vidéo dure plus de 30 minutes, je pense que je la couperai en deux pour vous mettre une première partie, donc aujourd'hui quand vous la voyez dimanche, et une deuxième partie mercredi prochain, comme ça vous aurez 2 vidéos à la semaine. Je pense que j'ai fait le tour et j'espère que je suis pas allée trop vite. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez oublié les pierres. De toute façon je vous mettrai les noms des pierres à chaque fois. Je vous mettrai le nom des pierres aussi en description, comme ça vous êtes sûr de les retrouver au cas où si je me suis mal exprimée. Alors pour le coup je ne suis absolument pas astrologue, je ne suis pas lithothérapeute, c'est juste que c'est des sciences qui m'intéressent énormément. J'aime beaucoup ça et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour vous donner mon avis au niveau de ces pierres là. Comme je vous ai dit au début, on a fait le calcul de l'ascendant et du signe lunaire, tout simplement parce que au moins vous aurez plus le choix au niveau des pierres. Je ne vous dis pas d'acheter toutes les pierres que j'ai citées dans votre signe astrologique, mais de peut-être en choper une ou deux selon quoi vous avez besoin. Par exemple, si vous êtes bélier et que vous avez des problèmes d'insomnie, bah, je vous conseille d'acheter de l'améthyste. Par contre, si vous n'avez pas des problèmes d'estomac, bah, la citrine c'est pas la peine. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris, je pense que la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je ne suis pas allée trop vite quand j'ai parlé, parce que j'ai l'impression d'avoir parlé pas possible. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu et du coup voilà, bisous. Ooh, I thought it'd be me and you.